Viens là. Viens par ici. Allez, viens. Ah. Mais pourquoi tu as pris autant de temps? Ça fait des heures que je t'attends. Ah, et pour quelle raison tu m'attends comme ça? Mais enfin, que fais-tu avec cette valise dehors? Tu m'as acheté une maison à Cali ou quoi? Yuri, nous ne pouvons plus rester dans cette maison. Et qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu es tout pâle, Norbert? Le professeur Masuira n'est pas celui qu'on pense. Cet homme est un vrai délinquant. Fais un peu attention à ton langage, Norbert. Cet homme est un très grand professeur d'université. Et de plus, où allons-nous aller? Je ne sais pas où ça, mais on y va. Allez, marche. Allons-nous-en. Allez, Ça va, Yuri, on y va. professeur? On se casse d'ici. Pourquoi partez-vous? Merci beaucoup, monsieur. C'est juste que nous allons devoir partir. Pourquoi ça? Qui vous a contrarié? Personne. Vous ne pouvez rien nous faire, d'accord? Parce que la police est déjà en route. C'est moi qui les ai appelés. Viens par là. La police, mais pourquoi? J'ai découvert toutes les choses que vous cachez dedans. Norbert, Yuri, cet homme-là est un trafiquant d'armes et un terroriste. tu te calmes. Calme-toi. Rolio, tu es responsable, hein? C'est maintenant que je réalise à quel point tu crains un mec, parce que là, tu m'as extrêmement déçu. C'est clair que j'ai commis des erreurs dans ma vie. Mais t'avoir accueilli, toi, ici, dans la ligue de boxe, a été de loin la pire erreur de toute ma vie. Qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui t'arrive enfin, mon oncle? C'est à cause de toi que j'ai perdu le meilleur espoir de boxe de ce pays, d'imbécile. Mais calme-toi enfin! Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Ce n'est pas toi, hein? Tu es Julio. comme ça à cause d'Ingrid? Julio, et de qui d'autre je parlerai? C'est pour ça que je te demande de te calmer, Hé, d'accord? si je te revois encore par ici, Julio, j'oublierai que tu es mon neveu et tu recevras ce coup de poing en pleine face. Sincèrement, je viens à toi avec beaucoup de calme. Je ne comprends pas pourquoi tu réagis ainsi. Je ne sais vraiment pas de quoi tu parles. Je te parle de la grossesse d'Ingrid. Ingrid, je ne peux vraiment pas croire que j'ai dû l'apprendre d'une autre personne et pas par toi. Il a fallu que ce soit mon oncle qui me le dise. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, Julio? Je te croyais en Amérique, moi. Je n'ai pas voyagé. Si tu me confirmes que tu es enceinte, j'annulerai absolument tout. Bon, baisse d'un ton, tu vas réveiller ma grand-mère. Pourquoi t'es pas parti? Non, Ingrid, je te raconterai plus tard. C'est une histoire trop longue et tragique. Maintenant, ce que je veux, c'est parler un peu de nous. De nous, Julio? Écoute, la vérité, c'est que je ne comptais pas beaucoup sur toi ici. Comment ça, tu ne comptais pas sur moi? Nous allons avoir un enfant ensemble quand même. Je n'aime pas dépendre de quelqu'un, Julio. Non, mais ne me dis pas ça, je suis un homme responsable. Et je prendrai soin de lui. Tu es très gentil. Merci de me le dire. Non, mais tu aurais quand même dû me le dire, mon oncle a bien failli me tuer. Il n'arrêtait pas de dire que j'étais irresponsable. Je crois que ma mère est là. Ah, mais non, c'est cette dame qui va me tuer. Non, Julio, écoute. Ma mère a très bien réagi à cette histoire de grossesse. Oui, elle ne s'est pas du tout énervée. Elle m'a soutenue, elle a été super. Le truc, c'est qu'en ce moment, elle est amoureuse. Elle a un copain, mais chut. Elle a un copain. Comment ça? Oui, et il s'appelle Johnny. Elle est tellement amoureuse. Quel est son nom? Johnny! Ça ne va pas? Je t'invite au restaurant, d'accord? C'est vrai? Oui. Et dans quel restaurant allons-nous Ah, manger? je ne sais pas. Dans celui qui fait des très bons plats de fruits de mer ou bien... Ah ouais? Ah. Pourquoi pas? Ou bien allons au ciné. Tu aimes le ciné? Oh non, je n'aime pas le ciné. Eh ben, dans ce cas, peut-être qu'on pourrait aller... Je sais pas... Où tu voudras. Oh, mais Hé, tu Johnny, demandes pas ça, tu vois ça venir ou pas? Rends-moi mon argent Julio, tout de suite. arrête, Je Julio, vais te le assez. tuer. Julio. Lâche-moi. Julio, ça Ingrid, suffit. Lâche-moi. Ça Je veux suffit, tout mon arrête. argent. Ah, je veux tout mon argent. Attends, Ah, mais tu vas Julio, pas me mais rendre arrête ce ça. qui Mais t'es m'appartient. fou, quoi? T'es Moi, pas c'est bien? Ingrid, celui qui m'a volé tout mon argent. Ah. Lui? Écoute Ingrid, je ne suis pas la seule personne à avoir été arnaquée, tu m'entends? Il a dit qu'il allait nous emmener en bateau aux États-Unis, mais il n'a rien fait. Rends-moi mon argent. S'il vous plaît, que cet homme ne s'approche pas de moi. Regarde ce que t'as fait, animal. Eh, il mérite bien ça, ce minable. S'il me donne pas mon argent, je le tue dans Julio, sa maison. calme, Et sans hésiter. calme-toi, calme-toi. Pourquoi tu calmes? Rends-moi un service, sors de ma maison. Et alors, mon argent, quand est-ce qu'il va me le rendre? Qu'il me réponde enfin. Mais bon sang, quel argent? Je ne vous connais pas, monsieur. Alors tu ne me connais pas? Si tu ne me rends pas mon argent, je vais te montrer que je suis vraiment. Julio, rends-moi un service et arrête tes conneries. Je ne te laisserai pas le menacer ici dans ma maison. Oui, et mon argent alors? Assez! Vous pouvez arrêter de crier, on n'y comprend rien quand vous criez. Et toi, comment tu as pu trouver tout cet argent pour aller aux États-Unis? J'ai dû prendre de l'argent en emprunt, et maintenant j'ai une énorme dette à vie à cause de cet homme. Je ne te crois pas. Je n'arrive pas à vous croire non plus, vous me décevez avec ce petit ami que vous avez. J'en ai marre. Maintenant, je pourrais dire quelque chose? Tant que ce n'est pas pour défendre ce menteur ici. Je ne vais défendre ou accuser personne.
Rolio, tu as des preuves de ce que tu dis? Oui, dites-nous, vous avez un papier signé ou quoi? Je n'ai aucune preuve, tu m'entends, mais je peux quand même le prouver. Pourquoi n'allons-nous pas là où je t'ai donné le fric? Allons-y! Tu ne m'as pas juste foutu en l'air, tu l'as fait avec d'autres personnes. Assez! Moi, je vais à l'hôpital pour me faire examiner parce que je crois que ce type m'a blessé dans d'autres endroits. Rolio, fais-moi plaisir et dégage de chez moi. Maman, s'il Mais- te plaît, ne fais pas ça. Dissipons nos doutes et faisons comme Rolio a dit, allons voir. Ah, tu le défends maintenant? Tu te retournes encore contre moi, ça faisait longtemps, hein? Tu crois vraiment que Rolio aurait inventé tout ça? Eh bien, parce qu'il veut m'emmener chez ses complices pour qu'il puisse me dépouiller de tout mon argent. Mais quel complice pour te dépouiller de ton argent? Si tu es sûr de toi, pourquoi n'y allons-nous pas? Rolio! Allons-y! Rolio, non! Tu dégages de ma maison ou j'appelle la police. Mais maman, arrête, tu te laisses emporter par la colère, là. Calme-toi, ça ne sert à rien. Écoute, si Ingrid n'était pas enceinte, sans hésiter, je t'aurais tué! Espèce d'échron! Assez, on en reparlera. Va-t'en, s'il te plaît. Tu dois me rendre mon fric, t'entends? Sors d'ici. Ça ne va pas rester comme ça. Tu ne pars pas aussi? Elles sont à air comprimé? Oui, mais les autres sont pour pratiquer le tir à blanc. Ne croyez pas que la seule sportive ici soit Yuri Alvear. Je suis un grand adepte du tir aussi. J'ai participé aux compétitions. Bien sûr, maintenant c'est plus un passe-temps pour les week-ends. C'est très dommage, professeur. Vous nous avez appelés? Non, capitaine, ce n'est pas moi qui vous ai appelé. N'oubliez pas que les appels sont enregistrés et consignés dans notre standard téléphonique. Excuse-toi! Oui, c'était moi, je m'excuse, mais je l'ai fait avec toutes les bonnes intentions. La bonne intention de me blâmer. Mais ce n'est pas de ma faute si je vous ai entendu vendre des armes et des balles hier soir au téléphone. C'est vrai. Non, je loue les armes de sport à plusieurs personnes. Comme si la police de ce pays avait beaucoup de temps à perdre. Monsieur, je vous le demande vraiment, s'il vous plaît, excusez-nous. Allez, allons-y. Nous avons d'autres cas à traiter. Venez, laissez-moi vous accompagner jusqu'à la porte. Et messieurs les policiers, vous êtes tous très aimables, merci. Et toi, Norbert, tu es toujours là, à mettre ton nez là où ça ne te regarde pas. Cet homme nous héberge chez lui, et de plus, il nous nourrit. Et comment tu le remercies? En appelant la police? Tu ne vas rien dire? Ah, Professeur, pardonnez-moi, quelle honte. La vérité est que je suis vraiment très protecteur en ce qui concerne ma sœur. quel dommage, professeur. Yuri, tu me pardonnes? Oui? Tu sais que je l'ai pas fait pour nous créer Non, plus de problèmes. mais fallait lui demander avant de parler. Mais voyons, d'où t'es venue l'idée que cet homme est un terroriste, dis-moi? Tu sais, les personnes les plus tranquilles sont souvent celles qui sont plus dangereuses. Mais maintenant que je sais que ce n'est rien, je vais retourner à Djammundi. Ah, Dieu merci. Parce que si en 3 jours tu m'as fait virer de la maison des sportifs et tu as retourné le professeur Masuera contre moi, qui sait ce qui se passera encore si tu restes? C'est ce qu'il voulait, être au-dessus de toi. Tu vois? C'est bien ça ton problème à toi. Tu ne fais pas du tout attention à ce que tu dis. C'est bon maintenant, Yuri, ne me crie plus dessus. Fais-moi un petit sourire, d'accord? Tu sais que je t'aime vraiment beaucoup. Allez, arrête. Ah, tu sais que je t'aime aussi. Ah, je ne sais pas pourquoi, mais je t'aime beaucoup. Viens faire la queue. Hé, mais où vas-tu dormir cette nuit? Je ne sais pas. Dans un petit coin ici, près de l'université. Et surtout ne dis rien quand tu débarques à Djammundi, parce que tu sais que je n'aime pas inquiéter les parents. Mais bon, qu'est-ce que je peux leur dire si tout ça est de ma faute? Exact. Voilà ton bus. Je peux te demander une faveur qui me tient vraiment beaucoup à cœur? Oui? Quand je reviendrai à Djammundi, promets-moi que tu auras un travail. Bisous. Chauffeur, arrêtez-moi là. Merci. Alors tu viens en bicyclette de là où tu habites à l'académie? Oui, je le fais tous les jours. C'est le meilleur exercice pour les jambes. Non, je n'en doute pas du tout. Mais que manges-tu comme ça? Parce que tant de force, ce n'est pas normal. Bon, c'est l'amour du sport. Si jamais t'apprenais à faire du taekwondo comme moi, je t'assure que tu comprendrais. Eh bien, en tout cas, je veux vraiment m'inscrire. Et Oscar, merci beaucoup de m'avoir accompagné ici. Ah, avec plaisir. Mais dis-moi, qu'est-ce que fait ta tante dans cette clinique? Elle est infirmière. Elle m'aide avec les examens médicaux que je dois passer à l'académie. J'ai hâte de commencer.
Oscar, j'arrive dans un moment, je vais la voir. Je Elle est là. t'attends. Mademoiselle Gutiérrez, vous êtes sûre? Complètement sûre, docteur. J'ai beaucoup réfléchi et je veux qu'on programme cette chirurgie. Dites-moi, que pensent vos parents de ça? Mais les deux me soutiennent, bien sûr. En fait, ma mère devait venir, mais elle a eu une visite à la maison. En tout cas, docteur, je suis majeure et je peux décider. Ah, merci pour l'invitation, vous êtes très aimable. La nourriture est bonne. Avec grand plaisir, monsieur Ramon. Et c'est avec tout notre amour que nous l'avons préparé. Pour vous souhaiter la bienvenue. Alors tu veux dire que tu cuisines aussi? Non, je n'étais absolument pas. J'ai eu l'idée de l'invitation et on peut dire que c'est moi qui ai proposé le repas de ce soir. Mais ma petite Luz, pour te dire honnêtement, j'ai fait tout ça pour toi. C'est vraiment sympa. Et Oscar? Oscar n'est pas là, ma belle. Il est en formation. Il s'entraîne pour un championnat à Santa Marta. Je vais te raconter quelque chose, ma petite Luz. Mon Dieu, Oscar. Il a donné toute sa vie au sport. C'est vraiment impressionnant. Il a gagné quelques tournois et quand il était petit dans sa chambre, il criait « Je veux une médaille !» Et maintenant, il faut vraiment que ce petit gagne une médaille. Parce que je pense qu'il pourrait commettre le pire s'il ne gagne rien du tout. Regardez leur visage. Regardez leur visage. Vous avez eu peur. Je vous ai vraiment bien vu. Ta famille est divine. Vous êtes si amusant, si aimable. J'aime beaucoup. Bon, nous sommes les Munoz et les Munoz aiment quand les gens viennent nous visiter et qu'ils passent un moment plaisant et agréable avec nous. Je sais, et ta famille est toujours comme ça? Elle invite toujours les voisins à manger? Non, pas toujours. Les invitations sont réservées exclusivement pour les personnes spéciales. Enfin, comme toi qui est si exclusive et très spéciale. Toi aussi, t'es spécial. Ah oui? C'est bon d'entendre ça. En fait, Wilson, je voudrais te confier quelque chose d'important que je ressens en ce moment. Et bon, dis-moi de quoi il s'agit. Je me réjouis que tu te confies à moi. Tu peux tout me dire. Wilson, c'est que j'aime beaucoup ton frère Oscar. Mais je ne sais pas si lui, il ressent la même chose. Toi qui le connais, que puis-je faire pour me rapprocher de lui? Tu savais que j'étais amoureux d'elle et je l'ai emmenée ici et je te l'ai présentée. Et toi, tu viens me faire une chose comme ça? Eh bien, je ne sais pas de quoi tu parles, Wilson. Mettons les choses au clair parce que là, je ne comprends pas du tout. Eh bien, tout est déjà clair, papa. Et toi, cesse de jouer au poule mouillé. Ce qui se passe, c'est que du jour au lendemain, mon frère m'a planté un coup de poignard au dos pour me voler le grand amour de ma vie. Bon sang, Wilson, mais est-ce que tu Arrête, t'entends? Wilson. Cette fille et moi, nous sommes que des amis, c'est tout. Oh, il n'y a rien entre vous. Bien sûr, il n'y a rien entre vous. Alors pourquoi, après l'avoir invitée ce soir, elle m'a demandé de l'aider à se rapprocher de toi parce qu'elle est amoureuse? Alors c'est la vérité? Dis-moi, tu lui as fait quoi pour qu'elle commence à tomber amoureuse de toi? Parce que figurez-vous, du jour au lendemain, elle a commencé à avoir des sentiments pour Je lui. n'ai rien fait, elle est venue s'inscrire elle-même à l'académie. Qu'est-ce que j'ai à voir avec ces décisions? Pourquoi tu ne m'as pas dit qu'elle se rapprochait T'es de pas toi? en train d'exagérer un peu, non? Ils vont vraiment commencer à se battre pour une fille? Personnellement, dès que j'ai rencontré cette prétendue sainte, je ne l'ai pas aimée. Daisy, tais-toi, tu n'aides pas beaucoup. Écoutez, cette discussion n'a aucun sens. Je dois me lever tôt demain pour pouvoir étudier. C'est ça, va-t'en. Va-t'en, va parce que tu ne sais pas comment faire face au frère que tu as poignardé dans le dos et crois-moi, tu vas le payer très cher, Oscar. Ça suffit maintenant. Arrête enfin, ton frère t'a dit qu'il n'a rien à voir avec elle. Mais elle est tombée amoureuse. Ça suffit, c'est bon. Ce n'est pas bizarre qu'elle veuille les deux, parce que cette fille est une folle. Arrête de jeter de l'huile sur le feu. C'est si bon que tu puisses dormir. Te reposer. Je m'excuse pour les débordements dans cette maison. Maman, il faut qu'on parle, toi et moi. Si tu penses venir demander des excuses, fais une croix dessus. Je ne crois pas ton petit ami. Moi, en tout cas, je le crois. Pas étrange. Tu me contredis tout le temps. Mais non, maman. Ce n'est pas que je te contredis toujours, mais je crois sincèrement que tu devrais faire attention à ce Johnny. Eh bien non, je n'ai pas à être prudente avec ce monsieur. Je le connais parfaitement. Bon, d'accord, maman, je ne parlerai plus de ça. Je veux parler d'autre chose. Et de quoi? J'ai parlé à Julio et on va vivre ensemble. Ah, ma fille, tu te trompes vraiment si tu penses que je vais accepter ton profiteur de petit ami dans cette maison. Le supporter toute la journée et toute la nuit, ça non. Je ne suis pas folle. Mais non, maman, Julio ne mettra pas les pieds ici. Je ne prendrai pas le risque que tu le tues. C'est moi qui pars. Répète ça.
Eh bien oui, on a parlé, et vu qu'on va avoir un enfant ensemble, on veut lui donner un foyer, une famille. C'est pourtant bien toi qui nous as dit de prendre nos responsabilités, non? C'est une chose de répondre à ses obligations. Et c'est une autre chose d'emménager ensemble. Où allez-vous habiter? N'importe où, maman. Tu n'as pas à t'inquiéter. Donc tu vas nous laisser seuls, ta grand-mère et moi? Comment tu peux dire ça? Écoute, je vais essayer de venir vivre aussi près que possible pour venir vous voir tous les jours, prendre de vos nouvelles et aussi continuer à t'aider avec grand-mère, maman. Tu en es sûre? Car c'est une chose d'avoir un copain. Et c'est une chose différente de vivre avec lui. T'en fais pas, je sais me défendre. Et j'espère que toi aussi tu sauras, parce que ce Jody ne m'inspire pas du tout confiance. Ce sont les inventions de Rulio. Et si tu veux y aller, vas-y. Je ne vais pas t'arrêter. Mais je te préviens, tu commets une erreur. Professeur Corral, je voudrais vous poser une question. Dis-moi, Puis-je aller avec toute la délégation à Santa Marta? toi, à Santa Marta, pourquoi? Non, évidemment, je sais que je ne vais pas participer. Mais je voudrais aller et soutenir ceux qui vont participer. Je veux les supporter. Eh bien, Luz et Stella, la vérité est que seuls les compétiteurs se déplacent au nom de la Ligue. Maintenant, si tu veux venir et que tes parents te donnent la permission et que tu payes tous les frais, je ne vois pas de problème. Bien sûr, j'emmènerai l'autorisation demain même. Vous ne savez pas à quel point je l'apprécie. Là, c'est nous qui devons te remercier de bien vouloir venir nous supporter là-bas. Merci. Eh bien, à demain avec cette autorisation de tes parents. Alors, Luz Estella va aussi à Santa Marta. Ah oui, elle est très excitée d'accompagner la délégation. C'est qu'elle se sent tellement engagée et tellement en phase avec tout le monde dans l'académie. Elle se sent comme en famille avec eux. Et c'est la même chose que m'a dit Oscar. La même chose. Ils le traitent bien là-bas. Ils sont sympas, donc tout va bien. Bon, nous, on la laisse aller à Santa Marta parce que Oscar y va. Parce que c'est un garçon tellement discipliné, tellement sérieux, tellement dévoué à son sport. Il se donne toujours à fond. Son père et moi ne la laissons pas partir loin avec n'importe qui. Et certainement encore moins comme ça pendant plusieurs jours. Ah non, non, non. Je te comprends, je te comprends. Et Luz Estella est... Bon, je te demande ça parce que comme elle est fille unique, elle est peut-être un peu gâtée, n'est-ce pas? Ah, c'est ce qu'on dit sur les enfants uniques, mais non. Écoute, ma fille est une personne casanière. Elle est très sensible et elle raconte tout à ses parents. Elle est obéissante, elle travaille bien à l'école. Non, elle n'est pas gâtée. C'est bien. C'est très bien. Comment ça va les amis? Ça va? Tout va bien? Vous êtes de la région? Ah oui. Ah ouais, c'est très bien, c'est génial. Que faites-vous par ici? La plupart des implants ont une base différente. Certains sont longues et d'autres sont courtes. Vous recommandez quoi? Je recommanderais un profil anatomique qui n'est pas grand. Regardez ça. Je vais être très honnête. Je vais vous faire confiance car vous êtes l'expert. Oui, ça c'est bien. Et votre maman? Elle va venir le jour de la chirurgie. En fait, ma mère et moi avons un entrepôt que nous ne pouvons pas laisser seul. Les mères travaillent dur, non? Ah, monsieur Gregorio, cette maison est énorme. Vous vivez avec votre femme ici? Écoutez, le loyer est payé chaque semaine ici, et celui qui ne paie pas est expulsé. Avec nous, vous n'aurez aucun problème. Nous sommes vraiment des gens bien. Nous sommes honnêtes. Ce sont les clés de la maison, pas de double. Et si quelque chose qui vous appartient se perd ici, c'est votre problème. Il y a beaucoup de voleurs ou quoi? Ma fille, les voleurs sont vraiment partout. Il faut toujours être prudent, je gère très bien mes affaires. Je garde un œil quand j'en ai le temps, mais je ne suis pas payé pour ça. Ah, encore un truc. Oui, monsieur? Très important. Moi, je n'aime pas les scandales, ni les problèmes, ni les commérages. Ah, nous non plus. Vous avez tout à fait raison. Nous sommes des gens vraiment très calmes. Enfin, oui, et quel est votre nom? Je suis Rulio Acosta. Signez ici. Bien. Dans ce cas, je vais vous montrer votre chambre. Suivez-moi.
Hé Ingrid, tu vois, c'est vraiment trop sympa. C'est trop Par bien. ici, par ici. C'est Excusez-moi. celle-là. Installez-vous et profitez-en. Merci beaucoup, monsieur. Au revoir. Ah, ma jolie, pourquoi tu fais cette tête? Tu as l'air tracassée. Hein? À quoi tu peux bien penser sans cesse comme ça? Je n'ai rien, Julio, ça va. Entrons et installons-nous, d'accord? Ne t'inquiète surtout pas. Ce n'est que le début, ma chérie. Allez, entre. Arrête de faire cette tête-là. On ne va pas rester là toute la vie. Aie confiance. Écoute, j'attends que notre enfant arrive enfin parmi nous. En plus, quand j'aurai mon argent, on aura une belle et grande maison. Et on aura nos propres affaires et tout ça changera. Je ne m'inquiète pas pour ça, Julio. Je ne suis pas une femme de luxe. Je n'avais pas grand-chose chez moi. Ce qui est difficile pour moi, c'est de devoir vivre sans ma mère, sans ma grand-mère. Tu comprends? Oui, Ingrid, je sais. Mais tu n'as pas besoin de me le dire. Tu sais que tu peux aller les voir quand tu veux. C'est ta famille, après tout. Bon, je vais me mettre au travail. Je vais t'aider avec les dépenses, d'accord? Ce n'est vraiment pas nécessaire, ma belle. Ça va aller. Ce que je veux en ce moment, c'est que tu souris. Ne fais pas cette tête. Sérieusement, quand tu ne souris pas, tu es moche, hein? Tu ne vas pas un peu trop loin, là, non? Monsieur, est-ce que je peux vous parler? Écoutez, je suis vraiment gênée de vous regarder en face après l'incident chez vous avec mon frère. On s'est déjà parlé, Yuri. Vous m'avez présenté vos excuses et je les ai acceptées. Nous n'avons plus besoin d'en parler. Monsieur, de toute façon, je voulais vraiment vous dire que je suis très différente de Norbé et que j'espère vraiment de tout cœur que cela ne gâchera pas la bonne relation que nous avons tous les deux. Tout va bien, ne t'inquiète pas. Yuri, dis-moi, qu'as-tu à faire après? Maintenant, rien. Mais dans 2 heures, j'ai mon entraînement. Alors, tu veux bien qu'on aille ensemble à la cafétéria? Norbé n'est pas une mauvaise personne, monsieur. Quand on a suffisamment de patience et qu'on apprend à le connaître, on réalise qu'il est assez noble. Je ne sais pas si c'est une question de chance ou d'énergie. En tout cas, ma maman prie tous les jours pour lui parce que c'est vraiment comme si Norbé était attiré par les problèmes. Ton frère peut être vraiment aussi irresponsable et têtu que tu le dis. Mais il n'a pas aussi tort que tu le penses. Mais comment ça alors? En fait, quand il dit que je suis intéressé avec toi en tant qu'homme, il a bien raison. Pourquoi ce silence? Je réfléchis, professeur. C'est que vous m'avez vraiment prise au dépourvu avec ce que vous m'avez dit. Je voulais juste être honnête. J'ai senti que je devais exprimer mon intérêt pour toi. Ça te dérange? Non, professeur, je ne suis pas agacée. Mais je suis un peu surprise, je ne sais pas trop quoi vous répondre. Tu sais toujours ce que tu veux. Écoute, n'y pense pas trop. Écoute ce que ton cœur te dit en ce moment. Écoutez, je ne suis vraiment pas aussi bonne que vous avec les mots, d'accord? Mais je vais essayer de les organiser pour pouvoir dire les choses correctement. Pour moi, vous êtes un très bon professeur et je vous admire pour cela. Et aussi un véritable ami et pour ça, je dois vraiment vous remercier. Mais c'est seulement comme ça que je vous vois, comme un très grand professeur et aussi un très bon ami. Je ne peux pas vous voir d'une autre façon, vous me comprenez? Complètement, Yuri. Je n'ai pas envie d'être impolie. Non, non, non. Au contraire, tu es très direct et sincère, je te remercie. Je te donne la garantie que ça n'affectera pas notre relation. Nous sommes des adultes, non? Oui, monsieur. Et de toute façon, celle qui doit vous remercier, c'est moi, car vous m'avez ouvert les portes de votre maison. À propos, tu habites où? Dans une pension. Ne le prends pas mal. Mais tu serais plus à l'aise dans ma maison. Tu peux revenir quand tu veux. Mais comment ça, professeur? Maintenant, je peux encore moins accepter ce que vous me demandez. C'est embarrassant. Vous? Que voulez-vous, monsieur Alvéar?
J'ai besoin de vous parler, Madame Regina. Ah oui? De quoi devons-nous parler, vous et moi? De Yuri. Mais... asseyez-vous, Madame Regina. Je suis bien ici. Bon, d'accord. J'écoute. Écoutez. Yuri ne sait pas que je suis ici. Si elle savait, elle n'approuverait pas. Mais... je suis vraiment désolé de tout le mal que j'ai causé. Je n'aurais pas dû venir ici et entrer dans la chambre de ma sœur et encore moins vous traiter de cette façon. Oui, monsieur. Vous avez mal fait. Et c'est tout? Parce que j'ai beaucoup de choses à faire. Écoutez. Vous n'auriez pas dû la mettre dehors. Yuri Alvear est le meilleur être humain que je connaisse, madame. Et je ne la mérite même pas comme sœur. Depuis qu'elle et moi nous sommes des enfants, elle n'a rien fait d'autre que m'éviter des problèmes et s'inquiéter pour moi, me supporter. Mes parents et moi ne nous lassons pas de parler d'elle là-bas, à Djammundi. Madame Regina, Yuri est venue à Cali pour étudier. Et je sais qu'elle va rendre fier ce pays. Parce qu'elle accomplit tout ce qu'elle veut. Mais je ressens un énorme remords et malaise et je suis pas tranquille sachant que par ma faute, elle dort dans une pension de famille pourrie dans cette ville. Et c'est pourquoi je vous demande de bien vouloir l'accueillir à nouveau ici. C'est vrai que la chambre dans laquelle on vit est vraiment minuscule, mais grand-mère, je suis tellement contente d'être avec Julio que je ne vais pas me plaindre. En plus, écoute-moi bien, quand Julio et moi serons plus organisés et que notre enfant sera né, nous serons beaucoup plus à l'aise et tranquilles. Mais bon, ça pourrait être un fils ou une fille. Et si c'est une fille, écoute, je te fais la promesse qu'elle aura ton nom, grand-mère. Mais si c'est un garçon, on verra. Parce qu'Isadoro, c'est très moche comme nom. La boxe me manque, mais toi, grand-mère, tu me manques encore plus. Mais bon, c'est la vie, mais il faut l'accepter. Combien la mangue? Ah, te voilà enfin! Si je ne t'appelle pas, tu m'oublies, hein? Ah, c'est parce que j'ai un petit boulot, Dieu merci. Hé Isadora, comment ça va? Salut. Non, papa, non. On ne lui a rien fait, elle ne répond pas, mais je lui parle encore tous les jours. Vends-moi une petite mangue, s'il te plaît. Comment ça, la vendre? Oui, je te la donne? Ah, non, garde l'argent. Bon, mais ça ne vaut pas grand-chose non plus, reprends-le. Comment se passe la grossesse? Ça va? Oui, ça va, tout va très bien. Ah, c'est bien. Et comment va Gabriella, qui sûrement est folle de rage? Sérieusement, j'imagine la bagarre. Tu n'es pas au courant que j'ai quitté la maison? Comment ça? Où es-tu parti? Dans une pension dans le centre-ville. Pourquoi ça, Ingrid? Tu n'as pas déjà ta maison? Hein? Vas-y avec Julio, vas-y, je n'ai aucun problème avec ça. Tu es toujours aussi gentil avec moi. Mais écoute, je ne veux pas abuser de ta gentillesse. Je n'ai pas abusé. Non. Je te le propose de bon cœur. J'aurais voulu que tu acceptes, mais bon, c'est la vie. Merci beaucoup pour la proposition, mais en réalité, ce n'est pas vraiment nécessaire. Ce que Julio et moi devons faire, c'est travailler et construire quelque chose ensemble. Tu le sais. Je ne t'ai pas appelé ici pour te parler de moi, papa, mais je t'ai appelé parce que j'ai besoin que tu m'aides. Ma mère m'inquiète beaucoup en ce moment. Il y a un problème? À ma connaissance, elle est très heureuse comme en lune de miel avec son nouveau copain. Non, et c'est justement ça le problème, papa. Écoute, je pense que son copain est un bandit. C'est pour ça que j'ai besoin de ton aide. Ah oui? Maria, mon amour, voilà tous les papiers. Mais viens, on n'a pas toute la journée. On est prêt. Salut toi. Allez, allons-y. Comment ça va? Ah bien. Allez, les clés sont où? Ah, je les ai.
Aïe! Aïe! Je t'ai attrapé, bandit. Tu entres dans les maisons à cette heure pour pouvoir voler, non? Et je ne suis pas un bandit, vous avez failli me tuer. Sors de là ou je vais appeler la police. Allez-y! Appelez la police pour que je vous dénonce pour tentative d'assassinat. Posez ce bâton, je suis pas un voleur. Alors pourquoi es-tu entré dans ma maison comme un chat, hein? Aïe, je suis venu chercher ma sœur qui habite ici. Elle s'appelle Yuri Alvear. Eh mais bon sang, c'est quoi ce scandale là? Oh, bonsoir monsieur Gregorio. Aïe! Que ça va fais-tu pas. ici? Que fais-tu ici? Je risque ma vie pour toi. Alors oui, c'est votre frère. Oui, monsieur. Désolé, mais il a débarqué ici dans le noir et je ne le connais pas. Désolé de t'avoir frappé. La prochaine fois, demande avant d'attaquer quelqu'un de cette façon. Hé, j'ai une petite question pour toi. Je ne t'ai pas dit de rentrer dans cet autobus pour Djamoundi? Explique-moi! Ne t'inquiète pas autant pour moi, d'accord? Il ne m'est rien arrivé. Je m'excuse. Rentre dans la chambre. Pourquoi? Marche! Aïe! Cet endroit est dangereux, non? Arrête enfin de tourner en rond et dis-moi une bonne fois pour toutes ce que tu fais ici. Je suis venu pour toi. Qui t'a donné l'adresse de cet endroit? Qui t'a dit que j'habite ici? Bon, j'ai appelé Djamoundi et j'ai demandé aux deux qui savent tout sur toi, Jenny et Milena. Mais enfin, arrête de faire cette tête. Et figure-toi que j'ai de très bonnes nouvelles. Pour qu'après tu ne dises pas que ton frère est venu tout gâcher. Parle maintenant. À partir de demain, tu pourras enfin retourner dans la maison des sportifs. C'est vrai ce que tu dis? Mais oui, pourquoi tu ne me crois pas? Tu as parlé à Madame Regina? Mais oui, Yuri, mais oui. J'ai expliqué ta situation et je lui ai dit que tu avais besoin d'un nouveau logement. Et bon, j'ai réussi à lui adoucir un peu le cœur. Tu vois que je ne fais pas tout de travers. Arrête de faire cette tête. Tu vois, tu n'as pas à payer cette pension maintenant. Et tu peux dire au revoir à cette espèce de vieil homme qui m'a tabassé. Respecte les gens. Il a failli me tuer. On va prier pour ta grand-mère avec toute notre force, d'accord? Comme toujours, comme elle voudrait. Oui, c'est vrai. Ah, que Dieu entende nos prières. Que fais-tu ici, pasteur? Écoute-moi, Gabriella, C'est moi qui lui ai dit de venir. Oui, ce n'est pas par plaisir, mais c'est que Vas-y, dis-lui, papa, dis-lui. C'est que j'ai découvert quelque chose sur ton copain, Johnny. Il est marié. Il a un fils. Il a une famille et tout. Tu vois, maman? Tu comprends ce que tout ça veut dire? Ce monsieur, en plus d'être un escroc, a aussi une famille. Il est marié, tu comprends? Va-t'en d'ici, pasteur. Tu es là pour ça? Pour inventer? Non. Inventer? Non, Gabriella. Je ne mens pas, je l'ai vu de mes propres yeux. Tu penses que je ne savais pas? Je savais que Johnny était marié. Il me l'a dit depuis le tout début. Ce que vous ignorez, c'est que il va se séparer d'elle pour se marier avec moi. Vous êtes choqués? Tu vois ce qui se passe? Tu vois le résultat, papa? C'est pas vrai, à ton âge, tu crois encore au conte de fées? Comment tu peux penser qu'il va se séparer d'elle pour t'épouser? Écoute-moi, si tu vas l'attaquer aussi, tu t'en vas. D'accord. C'est parfait. Je m'en vais. Je m'en vais parce que ça ne sert à rien de te convaincre d'arrêter. Pardon. Ouvre les yeux. Coach. Je suis un peu en retard, je m'excuse. Vous pouvez y jeter un œil? Salut les gars. Salut. Est-ce qu'on est prêt, coach? Ta voisine n'est pas encore là? Luz Estella. Mademoiselle. Bien. Ça va? Vous allez bien? Bien, normal. Nerveuse? Un peu, oui. C'est normal. Votre mère? Elle n'est pas là, docteur. Figurez-vous que nous avons reçu une marchandise de Chine ce matin et elle a dû rester. De toute façon, elle viendra me voir plus tard. D'accord. Les infirmières prendront soin de vous pour que vous vous sentiez bien dans cette clinique. Merci. Docteur, une question. Oui, dites-moi. Quand vais-je sortir? Si tout se passe bien, vous pourrez partir. Après-demain, d'accord? C'est parfait. Très bien. Voilà un taxi. Où est ma fille? Non, je ne sais pas, monsieur Ramon. Nous l'attendons. Non, ne faites pas semblant. Vous saviez très bien qu'elle n'allait pas voyager avec vous. Et comment j'aurais su ça?
Qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas. Demandez-le à votre fille. C'est elle qui n'a fait que mentir tout le temps. En plus, elle m'a dit que vous saviez pour l'opération. Alors s'il vous plaît, laissez-moi partir. Je n'ai pas de temps à perdre avec vous. C'est ça, allez-vous-en. Et toi? Pourquoi as-tu inventé ce mensonge sur le voyage à Santa Marta? Mais je n'ai rien inventé, madame. Menteur. Parce que si ton frère Wilson ne nous avait pas alertés à temps, ma fille aurait été opérée. Je suis venu ici avec elle parce qu'elle m'a dit que sa tante travaillait là. Tu lui as mis toutes ces Ce idées n'est pas vrai, je stupides suis dans une la tête. victime dans tout ça. Je n'ai pas pu aller à Santa Marta. Et ma délégation, mon équipe et mon entraîneur sont très en colère contre moi. C'est ta faute si elle a perdu la tête, Wilson. C'est ta faute d'avoir fait croire à ses parents que j'ai essayé de la couvrir pour ça. Toi aussi t'as perdu la tête ou quoi? Tout est juste en amour et la guerre, mon frère. Alors ne te plains pas d'avoir commencé les coups bas. Tu as essayé de me la voler alors Combien que de je fois l'avais je vais vu te en dire que premier. je n'aime pas me disputer avec toi, Wilson? Je ne l'aime pas, c'est clair. Aidez-moi enfin à lui faire comprendre. D'accord. Assez baissez la voix, s'il vous plaît. C'est sûr que tu ne l'aimes pas, mais tu passes tout ton temps dehors avec elle. Qu'est-ce que tu racontes? Où est-ce que tu m'as vu avec elle? Eh bien, taisez-vous enfin. Qu'est-ce qui vous prend? Je ne tolérerai aucune dispute entre frères, encore moins pour une fille. C'est quoi ça? Elle ne sera pour ni l'un ni l'autre. Écoutez, ces gens quittent le quartier. Comment ça? Ils viennent à peine d'arriver. Comment ça? Ils s'en vont? Il y a un grand camion dans la rue. Et comment ça? Toute sa famille s'en va? Et sans dire au revoir? Tu vois comment ces gens sont grossiers? Adieu, belle-sœur, et ma belle-sœur 2 fois. Non, maintenant ma petite princesse s'en va du quartier, maman. Bébé. Oscar, tu ne vas rien dire? Qu'est-ce que je dois dire, maman? Ça me dérange pas que ces gens partent. Ce qui me dérange, c'est qu'ils soient venus. Regarde l'état de Wilson. Cette fille n'a fait que causer des ennuis. Regarde-le enfin. Regarde. Et maintenant, il pleure. Quand Norbert m'a dit que je pouvais enfin retourner ici, j'ai failli ne pas le croire. Je pensais que c'était encore une de ses blagues. Eh bien, crois-le, parce que c'est vrai. Et j'espère qu'il saura vraiment apprécier cette seconde chance. Voici tes clés. Merci, Madame Regina. Écoutez, en étant ici, je me sens comme au paradis. Vous ne pouvez vraiment pas imaginer de quel genre d'endroit je reviens. Je vous promets que vous n'aurez plus de problème avec moi. Merci beaucoup. Vous devez remercier votre frère. Ne vous inquiétez pas, je ne reviendrai pas par ici. Ça, je l'espère. Excusez-moi. Merci. Je t'en dois une. Ah bon, c'est pour qu'après tu ne dises pas que je ne t'aime pas. Je sais que oui. Moi aussi, je t'aime. Arrête d'être si gentil. Tu ne penses pas que tout ça est gratuit? Comment ça? Détends-toi, je ne vais pas te demander une place, mais du travail. Eh, mais tu as reçu un coup sur la tête hier soir, non? Pauvre bébé. Yuri, tu es une sportive de haut niveau. Et tu t'entraînes avec un coéquipier, oui ou non? Oui, c'est vrai. Très bien. Il te paye. Oui, mais où veux-tu en venir avec ça? Eh bien, je peux être ton partenaire. Hein? Entraîne-toi avec moi. Je gagne de l'argent, et en plus, je reste à Cali. Bon, tu sais quoi? Nous allons le faire. Ah, c'est génial. Yuri, sache que les Jeux de l'année prochaine sont certainement l'événement le plus important dans ta vie sportive. Donc nous ne pouvons pas plaisanter avec tous tes entraînements. Ça, je le comprends parfaitement. Ah oui? Et alors que fait ton frère ici? En plus en uniforme, en disant à tout le monde qu'il est ton nouvel entraîneur. Ne vous inquiétez pas pour ça. Norbert est venu, mais il va très vite partir. Figurez-vous qu'il m'a rendu un service et ensuite, pour que je le remercie, il m'a demandé du travail et je l'ai emmené. Il ne faut pas vous en préoccuper. C'est une question de 5 minutes et il prendra lui-même la décision de rentrer. C'est moi qui vous le dis. Comment tu en es si sûr? Mais quand même, c'est pas comme si vous ne m'avez pas vu m'entraîner. Détendez-vous, je le contrôle. Bon, on commence par quoi? Que dois-je faire? On va commencer. Salut! Allez! Recule! Allez, Norbert! Lève-toi, lève-toi! Je dois continuer à m'entraîner. Et combien il paye pour chaque côte cassée? Parce que tu m'en as cassé une vingtaine. Ah, arrête d'exagérer. Nous ne sommes même pas arrivés à la moitié de l'entraînement. Aïe! Oh, non. J'en ai assez. Je démissionne.
Pourquoi? Oui, je pars. Ce que je veux, c'est garder l'héritage Alvear. Toi, tu veux me tuer. Je pars, c'est terminé. Je retourne à Djammundi. Mais attends, J'en peux reviens. plus. Mais où sont-elles? Où sont mes tongs? Mais tu fais une de ces têtes, c'est comme Ronaldinho sans dents. Comme Ronaldinho sans dents. Comment tu veux que je me sente? En ce moment, je devrais être avec la délégation à Santa Marta. Depuis que tu es tout petit, mon fils, j'ai remarqué que tu dégages une véritable attraction chez les femmes. Mais avec les femmes viennent les problèmes. Mais je ne veux pas de problème, moi. C'est cette fille. C'est elle qui voulait entrer dans ma vie et qui s'est intéressée à moi. Elle ne m'intéresse pas. C'est exactement le problème avec les femmes. Elles sont des créatures délicieuses, mais aussi dangereuses. Celui-là n'est pas supposé être à Santa Marta. Monsieur Otelio, ça va? Oscar, vas-y, monte. Qu'est-ce que vous faites ici? Vas-y, monte, tu viens avec moi à Santa Marta. Ils nous foutent la plus grande raclée de notre vie. Les athlètes de la Macarena ont gagné toutes les médailles et je ne vais pas rester là à ne rien faire. Tu viens avec moi, allons. Piston, Je peux y vas-y. aller? Allez, salut. Allez, va-t'en. Allez, dis-le à Que maman. Dieu te bénisse. Hé, montre-leur que c'est toi le champion, mon garçon. Allez, 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 va gagner. Un peu de riz, pas beaucoup. Donnez-moi du riz, s'il vous plaît. Ne commence pas à manger comme un fou, parce que demain tu as ton premier combat. Vous savez que je n'ai aucun problème avec mon poids, et encore moins avec la nourriture. Je Allez-y, sais j'en que veux tu n'as bien. pas de problème ni avec l'un ni avec l'autre. Je ne veux pas que tu aies une indigestion, c'est tout. Non, ne vous inquiétez pas pour ça. Je peux tout supporter, vous le savez. Merci. Mais je... Ah, excuse-moi, pardon. Tu ne vois pas où tu Excuse-moi. marches, Non, non, hein? mais enfin, je ne t'avais bon pas vu. sang, mais utilise tes yeux pour voir où tu vas enfin. Laisse-moi t'aider, s'il te plaît. Allez, laisse-moi t'aider, s'il te Ne plaît. me touche pas! Ne me touche pas! À cause de toi, je dois reprendre une douche. Désolé. Je suis vraiment désolé, madame. Je ne savais pas qu'il y avait quelqu'un. Qu'est-ce que c'est? Yuri, est-ce que ça va? Madame Regina, j'ai marché sur le savon et j'ai failli glisser. Mais ne vous inquiétez pas, tout va bien. Ah, tout va bien? Oui, oui, madame. Merci. Merci parce que si cette dame réalise que je suis dedans, elle me jettera hors de la maison. Elle est partie? Bon, je n'entends rien. Je crois que oui. Et qui êtes-vous? Enchanté. Ariel Panès, de Zarzar. Je suis venu pour étudier et vivre à Cali. Yuri Alvear, de Djammundi. Yuri Alvear? La judoka? Oui. Celle qui m'a sauvé? Pourquoi? Parce qu'avec ta notoriété, un simple coup et tu me fais exploser la tête contre ce mur. Ou même contre le sol. Mais non. Tu pratiques aussi le judo? Non. Mais je pourrais commencer. Je plaisante. En fait, je suis le champion national du 1200 mètres. Alors je n'aurais rien pu faire. Pourquoi? C'est parce que tu serais parti en courant et je n'aurais pas pu te rattraper. C'est vrai? Je n'ai jamais rencontré quelqu'un comme ça, dans ces conditions. Moi non plus. Demi-nue dans la salle de bain. Tant mieux. C'est un souvenir à garder pour le reste de notre vie. Oui.